Hello, hello, bienvenue à vous les scorpions sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe pour le mois de mars 2026. J'espère que ça va bien les scorpions. On va voir l'énergie principale avec un arcane majeur du tarot. Ouh, l'amoureux. Donc les relations sont au premier plan ce mois-ci. Donc ça peut être tout type de relation, hein, mais ça peut être amical, ou simplement relationnel ou amoureux, hein. Donc, ouais, il peut y avoir quand même de l'amour dans l'air, à mon avis, les scorpions. Intéressant. Intéressant. Là, il y a le chariot. C'est quelque chose qui peut bien avancer. Ça peut rouler, quoi, hein. Surtout que là, sur l'image, d'habitude, c'est deux chevaux qui sont... un qui tire sur la droite et un sur la gauche. Et ben là, ils regardent tous les deux dans le même sens. Donc, c'est une affaire qui roule. Ah, il y a la tour, la maison Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? À voir. Il peut y avoir une énergie tierce. Et là, il peut y avoir un besoin d'aventure sur un coup de tête. Allez hop, on y va. Ou soit on a une idée fulgurante de partir voyager quelque part, c'était pas prévu. Sur un coup de tête, là, l'idée elle arrive, boum, on fait ce qu'il faut, on y va, quoi. Ok. Maintenant, on va prendre l'oracle G. Alors, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Mars 2026. La femme yang, l'énergie yang. Donc, bon, ça peut être vous, femme scorpion, mais bon, moi je pense plutôt que c'est une énergie qui vient à vous. Quelqu'un d'important sur ce mois de mars, que vous soyez homme ou femme scorpion. Il peut y avoir, bon, soit un regain d'énergie plus yang, soit une femme yang qui va être important pour vous. Ça peut être justement la personne, votre partenaire, votre amoureuse, votre... quelqu'un qui arrive à vous, quoi, hein, au niveau amoureux. Après, qu'est-ce qui vient encore pour les scorpions, s'il vous plaît, en mars? L'abondance, la joie, l'argent. Il peut y avoir une rentrée d'argent, un retour à la joie, envie de lumière, de... j'allais dire de bling bling, bizarrement, mais bon, je sais pas pourquoi. Ok. Après, envie de profiter de la vie aussi. Oh. Là, il y a des douces pensées. Ouais, bah ça représente bien le printemps. De toute façon, la pensée, c'est une énergie douce, claire, une énergie de guérison, de joie, de beauté. D'accord. Et qu'est-ce qui vient encore? La petite fille ou la jeune fille. Donc, cette personne, ça peut être quelqu'un de jeune, ou alors qui a une fille, ou alors... ça peut vous représenter vous avez l'impression de rajeunir parce que soit tout simplement la saison qui arrive, le printemps, soit vous êtes amoureux, amoureuse, du coup vous vous sentez en joie, plus légère, voilà. Il y a une sorte d'harmonie enfantine, quelque chose de beau qui vous fait du bien, vous vous sentez plus léger, plus légère. Sinon ça peut être, oui, une femme, enfin une énergie yang, mais qui est plus jeune que vous, c'est possible aussi. 1, 2, 3, 4. Et si vous êtes parent d'une fille, bah bien sûr, ça peut représenter votre fille, que vous soyez homme ou femme. Et... qu'est-ce qui vient encore? Ah, peut-être vous vous posez des questions au niveau amoureux, peut-être vous hésitez entre deux personnes, où il y a une partie de la personne que vous appréciez beaucoup, puis une autre partie de son caractère que vous appréciez moins. Ça peut être des choses comme ça. Sinon, ça peut être... vous hésitez, ouais, vous hésitez. Est-ce que je m'engage plus avec cette personne ou est-ce qu'on reste un peu léger comme ça? À voir. Là, j'ai l'hiver. Donc, vous sortez de l'hiver, sortez de la stagnation pour moi. Ah, la famine. Ouais, effectivement, il peut y avoir deux personnes, hein, au niveau amoureux. Une plutôt yang et une plutôt yin. Après, ça peut représenter une amoureuse, une enfant et là une femme, enfin une maman, voilà, des choses comme ça, ou inversement, hein. Et là, il y a l'équilibre. Donc il faut trouver aussi, pour ceux qui sont en couple ou en famille recomposée, avec enfants, il faut trouver un équilibre entre tout ça, les responsabilités familiales, l'amour, les enfants,
l'ex-femme, par exemple, hein, des choses comme ça. Ok. Si vous étiez marié ou... Voilà, voilou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une petite dernière. Et vous voyez, la famine revient. Donc, il peut y avoir une sorte de triangulation. C'est pas forcément une histoire de rivalité, ça peut être familial, j'ai l'impression. Mais pour d'autres, ça sera, oui, relationnel, amoureux. Là, ah, il y a l'épée. Il y a quand même une notion de combativité. Bon, il y a pu y avoir, ou il pourra y avoir au milieu, à un moment donné, un froid. À voir. Mais après, ça repart. Donc après, il y a un mieux, il y a peut-être des explications sans bagarre, hein, des explications. Et ça repart de plus belle, donc nickel. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Mais arrêtez. Donc là, bon bah ça c'est sur la femme Yang. Donc il y a des scorpions qui sont bien actuellement avec... pour moi, vous y êtes déjà, ou alors vous allez rencontrer, mais c'est tout début mars. Hein. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un... Vous avez fait la rencontre d'une femme Yang. Que vous soyez homme ou femme selon votre sexualité. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vient sur l'abondance? Cadeau, argent. Ouais, il y a des opportunités, il y a des chances, des opportunités. Je vais prendre les deux exceptionnellement parce que les deux sont vraiment apparus. Ça veut dire que ça insiste. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la pensée? Vous êtes dans une période de chance, hein, j'ai l'impression, les scorpions. Miroir magnétique. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrez, surtout actuellement. Donc si vous vibrez douceur, harmonie, sérénité, bah, ça va vous revenir. Donc c'est nickel. Très très bien, d'abondance aussi, d'amour. Qu'est-ce que vient sur la petite fille, la jeune fille? Rêve. Alors, soit ça peut être une jeune fille scorpion, ou si vous êtes parent d'une fille particulièrement scorpion, elle a des rêves, peut-être des ambitions, ou des rêves pour sa vie future. Le rêve, l'eau, elle est peut-être yin en fait, votre fille, si vous êtes concerné par ça. Elle rêve beaucoup. Elle a envie de belles choses dans sa vie, de réaliser ses rêves. Il y a peut-être une ambition, mais c'est une ambition douce. C'est pas un truc combatif ou dedans qui raye le parquet. Elle a envie de faire des jolies choses, créer des choses, faire ce qu'elle veut. Ses petits rêves à elle, quoi. Sinon, ça peut être une femme qui a un petit côté enfantin. Donc ça peut être, par exemple, une femme cancer. Ouais, il y a quand même plusieurs femmes dans le tirage. Au moins deux. Puis bon, là, l'énergie plutôt enfantine, donc à voir. On va voir. Attendez, je vais recouvrir déjà le cœur partagé. Pourquoi le cœur partagé pour les scorpions fin mars? Étranger. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un à l'étranger, rejoint quelqu'un à l'étranger, partagé des moments avec quelqu'un à l'étranger au niveau amoureux, relationnel amoureux. Donc il y a peut-être ça, peut-être une situation ici, une situation là-bas. Ça, c'est particulier, c'est... Comment dire? C'est très spécifique, alors vous prenez que si ça vous parle, évidemment. Pour d'autres, ça peut être une situation, est-ce qu'on a envie de s'expatrier? Est-ce qu'on a envie de bouger ailleurs? Est-ce qu'on a envie d'aller faire un voyage là-bas, ici ou là? Enfin, on hésite entre deux destinations. Soit on hésite entre deux destinations, on hésite entre deux personnes. Il y a deux personnes qui tournent autour, une yin, une yang, que vous soyez homme ou femme, ou que les personnes soient plutôt énergie yin ou yang, même si c'est des hommes, hein, par exemple. Ok. Ça peut être vous, Scorpion, sans être un enfant, vous avez quand même une énergie yin, même si vous avez aussi du yang, du feu, machin. Bon, bref, vous êtes quand même un signe d'eau. C'est vous qui avez un petit esprit encore enfantin, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, mais je sais pas comment dire. Faut trouver comment allier vos rêves au concret, voilà. Tac. Maintenant, il y a le miroir magique, donc vous êtes protégé, ça atténue toutes les mauvaises cartes. Alors, est-ce qu'il y a des mauvaises cartes pour l'instant? J'en ai pas vu. On peut pas dire. Ah oui, une.
Vous êtes protégé. Alors, fatalité, miroir magique, fatalité, tranquillité. Donc, s'il y a quelque chose qui viendrait, un imprévu désagréable ou quoi, ça sera grandement atténué par la carte du miroir magique. Et là, vous avez la tranquillité, donc ça sera très très atténué. Sinon, ça peut être aussi, bon, bah voilà, fatalement, vous êtes amoureux, vous avez eu un coup de foudre, ça y est, vous êtes piqué dans le sens positif, vous êtes accro, quoi. Ça peut vouloir dire ça aussi. Maintenant, on va prendre une carte de la triade. Le silence. Ah, tout ça, peut-être que vous le vivez, ou vous allez le vivre là sur ce mois de mars, mais vous ne dites rien à personne, en gros, vous gardez le silence. Mais ça m'étonne pas de vous, les scorpions, vous êtes très secrets, très silencieux, introvertis. Voilà. Méditation. Donc, on vous conseille de méditer. Méditation d'ancrage, peut-être, ça vous ferait du bien. Ou sinon, méditation... Ouais, vous gardez le silence, il y a du bleu. Alors, est-ce qu'on vous conseille de garder le silence ou est-ce qu'on vous conseille de faire une méditation pour ouvrir un peu votre chakra de la gorge? Ou alors, pas forcément l'ouvrir, mais le réguler. Voilà, à voir. Là, qu'est-ce que j'ai? Papyrus, donc il y a bien des déplacements, des voyages. Et prière. Donc vous espérez pouvoir aller quelque part, peut-être même avec quelqu'un, ou rejoindre quelqu'un. Mais il y a une destination, vous avez envie d'aller quelque part, c'est clair. Dans un autre pays, dans une autre ville, je sais pas, habiter ailleurs, étudier ailleurs, travailler ailleurs, enfin vous voyez, visa touristique et compagnie là. Bon, allez, on va prendre une carte. Attendez, qu'est-ce que non, j'ai pas pris? Le Light Sears, encore une fois. On est à combien? 11. Allez, pour les scorpions, début mars. Bon, j'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît, début mars. Scorpion. Ouverture du cœur, ouais. Il y a eu une très bonne chose là apparemment, hein, sur le tout début du mois. Quelque chose de très fort, joli, passionné. D'accord. Amoureux, intense. Là, il y a l'évolution. En gardant le silence sur un projet, vous avez des pensées, des belles pensées. Vous attirez le beau, le positif à vous. Il y a une élévation, peut-être spirituelle. Maintenant, à la fin du mois pour les scorpions. Waouh. Ah, j'en ai deux. Attendez. Waouh, je les prends. Là, c'est le 2 de coupe. Donc, on voit bien. Là, vous hésitez, vous avez envie d'aller à l'étranger ou rejoindre quelqu'un à l'étranger, bref, pour de l'amour. Ou alors, vous y allez ensemble. Et vous vous posiez des questions, mais à la fin, vous allez être fixé, oui, c'est cette personne que je choisis, oui, je veux être avec cette personne-là, patati, patata. Très beau. Et oui, ça va vers le changement, l'évolution. Bah, décidément, il y a beaucoup d'évolution sur ce mois de mars, pour les signes. Là, qu'est-ce que j'ai? Vous vous bullez, donc vous protégez un peu dans le silence, hein, la méditation, vous parlez pas de vos amours à vos proches, vos amis, votre famille, voilà. Il y a eu des petits débuts, mais qui vont évoluer, encore une fois. Ouais, il y a des festivités en marche, hein, il y a des choses qui se concrétisent hein, petit à petit. Et, 5 de coupe. Pourquoi 5 de coupe? Ça, je vais la recouvrir, tiens, je fais jamais ça. Ouf, c'est venu vite. 5 de coupe. Une tristesse, on a tendance à se refermer en cas de déception ou contrariété, donc attention à ça. Je vais encore la recouvrir. Comment ça se finit, ça, tout ça? Bon. Ouais, c'est le chariot. Il y a quand même... Sur cette carte, on voit que ça avance. Ça peut même avancer vite d'un coup, mais attention, il peut y avoir une petite dualité, parce que, vous voyez, il y a un cheval qui tire un peu plus d'un côté, et puis l'autre plus de l'autre. Donc, à voir. À voir. Vous aurez peut-être encore des petites hésitations malgré tout. Même si vous avez fait un choix à la fin du mois. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle histoire de sorcière des scorpions. Mois de mars 2026, une seule carte, c'en était sûr. Écoute la sagesse. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les messages de votre âme. Oui,
écoutez, enfin, si vous avez des idées, si vous recevez des messages, si vous entendez une phrase à la télé, je sais pas, dans une vidéo, dans un podcast, dans une chanson, ça peut vous donner des idées ou vous illuminer quelque chose, quoi. Ok. Maintenant, on va prendre une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les scorpions. C'est elle, le positionnement, bah voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y a bien un choix à faire. Certainement un choix amoureux ou un choix de direction, ou peut-être même les deux. Ok, les scorpions. La méditation qui revient. Longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, vous êtes très intuitif aussi, les scorpions. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Tac, tac. Maintenant, on va prendre le coaching de Charlie. 3 petites cartes. Vous aussi, vous avez l'harmonie. Dites donc, au début de mois, bah oui. Vous étiez dans le love au début de mois, les scorpions. Au milieu du mois, qu'est-ce que c'est? S'ouvrir. Ouais, comme la fleur qui a éclos au printemps, même si on n'est pas encore tout à fait au printemps. Ok, s'ouvrir, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir aux sentiments. Là, il y a une notion d'amour, passion, un peu intensité. Et là, ça va être plus, après ça, il y a une période, là, on ressent des sentiments, après coup, j'ai l'impression. À la fin du mois de mars, adaptation. Donc, vous allez réussir à vous adapter. Et là, 1, 2. Et là, c'est le 2 de coupe, 2 personnes qui se tiennent la main. Se concentrer, l'estime de soi et se ressourcer. D'accord. Maintenant, une petite carte du petit oracle des anges, c'est celle-ci. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà. Sur ce, les scorpions, je vous souhaite un bon mois de mars. Bon choix à vous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci de liker, partager, vous abonner, liker, tout ça, tout ça. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.